Donc, faire un patron de cône avec, bon, bien sûr, toutes les dimensions, c'est-à-dire le rayon de la base du cône et sa hauteur. Donc, c'est cette figure-là qui est un cône, hein, un peu comme un cône, mmh, qui est inversé par rapport à quand on mange une glace, par exemple. Donc là, il y a la boule de la glace, là, c'est le cône. Donc le cône, c'est composé d'une base qui est un disque avec un certain rayon et ensuite la hauteur, c'est la longueur entre le centre de ce cône, enfin dans le cas d'un cône de révolution et son sommet. Donc généralement le cône, il se présente comme ça. Et donc nous, on va voir comment faire un patron et de ce type de cône, sachant que donc qu'est-ce que c'est que le patron? Eh bien, en fait, c'est l'ensemble des faces d'un solide qui sont mis à plat de telle manière que ensuite, lorsque l'on veut, construire, cette figure, on n'a qu'à découper le papier et faire un pliage approprié pour réobtenir ce solide en vraie grandeur, en quelque sorte. Donc, donc un patron, ça se fait de cette manière-là. Pour un cône, il a cette forme-là, c'est-à-dire qu'on dessine le disque de la base et ensuite les la face latérale ici, de ce cône, hein. En fait, si on le met à plat, ça fait comme cela un bout de disque, en fait, qui n'est pas complètement terminé. Et donc, la question, c'est que donc ce disque va pas poser de problème à être fait. Hem et par contre, c'est l'autre partie de disque, parce que lui, si on nous donne juste la hauteur et le rayon du cône, on ne connaît pas le rayon R' de cette partie de disque ici, donc il va falloir connaître son rayon pour pouvoir le tracer, hein. Et ce que l'on ne connaît pas non plus, c'est l'angle qu'il y a là, pour savoir jusqu'où s'arrêter quand on fait cette partie de disque. Voilà, donc c'est ça qu'il faut déjà trouver par le calcul pour, déterminer, enfin pour, faire le tracé de ce cône, de ce patron de cône. Donc comme j'ai indiqué ici, on va voir un exemple de ce cône qui est là, avec le rayon de la base qui fait 3 centimètres et la hauteur qui fait 4 centimètres. Et donc notre objectif, c'est de déterminer R', qui est le rayon de cette partie de disque qui correspond à la partie latérale, parce qu'après donc quand on plie ça, hein, ça donne ça, hein. Hem et aussi l'angle alpha qui est ici, pour savoir jusqu'où on s'arrête quand on fait cette, partie de cône. Cette partie-là de disque et qui permet de faire la face latérale du cône. Donc on calcule R', première étape. Et qu'est-ce que c'est que R' quand nous observons ce cône? Eh bien, en fait, ici, il faut savoir qu'on a un triangle, rectangle et donc on va pouvoir utiliser le théorème de Pythagore qui dit que dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est-à-dire R', est égale à, quand on le met au carré, à la somme des carrés des 2 autres côtés. Donc dans notre cas, donc, théorème de Pythagore dans le triangle rectangle qui est ici, rectangle en le point, centre du disque qui est là. Donc voilà, on a un triangle rectangle et nous on veut R'. R', c'est l'hypoténuse. Donc on peut dire que R' au carré, hypoténuse au carré, est égal à H au carré, l'un des 2 côtés de l'angle droit, plus R au carré, l'autre côté de l'angle droit qui est le rayon du disque et H, c'est la hauteur. Donc du coup, on va remplacer par les valeurs, ça fait donc, R' au carré est égal à 4 au carré plus 3 au carré, qui va être égal à 16 plus 9, qui va être égal à 25. Donc, R' carré égale 25. Donc j'ai fait exprès de choisir ce type de valeur pour obtenir un nombre rond. Parfois, ça ne tombe pas rond. Donc du coup, R' au carré est égal à 25. Et donc, comment je fais pour avoir R', sachant que c'est une longueur? On fait la racine de 25 qui va donner 5. Donc comme j'ai dit, ça tombe rond. Donc du coup, j'ai déjà trouvé R'. Je connais le rayon de cette partie de disque que je vais faire, mais maintenant il faut que je trouve alpha. Alpha. Voyons voir comment trouver alpha qui est l'angle qui est là,
qui va permettre de faire ce disque, hein, avec un rapporteur. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour trouver alpha? Donc là, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que quand on va plier cette partie de disque, il faut que la longueur de l'arc qui est là soit exactement la même que le périmètre de cette base. Donc, pourquoi? Parce que sinon, bah, je veux dire, ça va dépasser. Faut vraiment que ça que cette partie-là qui doit se replier sur le disque. Parce que cette partie-là, en fait, elle est autour du disque. Donc, il faut que ça fasse la même longueur là et là. Donc on va mesurer le périmètre de ce disque. Donc si on connaît bien les formules, donc ce disque-là, bon, on va déterminer le périmètre de la base. Donc périmètre base du cône, hein. Donc comme on sait très bien, le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois r. Donc dans notre cas, ce sera 2π fois grand R, qui va être égal à 2π fois 3. Et bon, 2π fois 3, ça fait 6π, donc 6π centimètres. Voilà, je ne fais pas une valeur approximative, je garde la valeur exacte, c'est le mieux jusqu'au bout. Donc maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour exprimer en fonction de alpha, l'angle que l'on cherche, le périmètre de cette partie de disque ici? Bon, il faut savoir que le périmètre d'un cercle, c'est 2π fois r, 2π fois le rayon, mais quand on a comme ça un cercle qui n'est pas complètement terminé et qu'on veut la longueur de l'arc, eh bien on fait l'angle fois le rayon. En fait, c'est parce que 2π, ça correspond à un tour total de cercle. Ça correspond à une longueur totale de périmètre. Donc si on prend l'angle et que on le multiplie par, le rayon, l'angle de l'arc, hein, ça donne la longueur de l'arc de cercle. Donc du coup, périmètre arc de cercle, eh bien ça va simplement être l'angle. Ça va simplement être l'angle fois son rayon qui est R'. Voilà. Et ces deux périmètres doivent être égaux, puisque c'est une obligation, comme je l'ai expliqué, pour que ça colle bien lors du pliage. Donc du coup, on va pouvoir écrire que alpha R' va être égal à 6π. Voilà. Donc du coup, alpha, si je veux le trouver, je le divise des deux côtés par alpha, ça va donner 6π sur R', mais R', c'est combien? C'est 5. C'est 5. Donc du coup, ça va faire 6π sur 5. Et ça nous donne 1,2π. Et alpha, donc c'est un angle, et quand on est dans cette situation, le résultat est en radian. Mais nous, quand on a un rapporteur, c'est en degrés. Bon, sachant que pi en radian, c'est 180 degrés, je vais en déduire l'angle en question, c'est-à-dire je vais faire 1,2 fois, et je vais pas mettre pi, mais je vais mettre 180 à la place. Voilà. Et je vais essayer de trouver combien ça fait quand on fait 1,2 fois 180. Donc, combien ça fait 0,2 fois 180? Ça fait 180 plus 0,2 fois 180. Bon, sinon, on prend la calculatrice, hein, ça fait 180 plus, donc, oui, donc là, ça va nous donner. Donc là, en fait, ça revient 2 fois 18, et 2 fois 18, ça donne 36. Et donc ensuite, bah, là, on va avoir, quand on additionne, 216 comme résultat qui est en degrés. Donc alpha est égal à 216 degrés, donc nous connaissons l'arc de cercle. Nous connaissons l'angle de l'arc de cercle. Donc maintenant, on a ces deux informations, rayon et, arc, rayon et angle de arc de cercle. Donc on va pouvoir tracer. Donc je vais commencer à tracer. On prend le compas comme cela et on commence par tracer le disque de la base qui est le plus simple en laissant de la place pour l'autre disque. Donc il fait un rayon de 3. Donc hop, je prends un rayon de 3 comme cela. À peu près, voilà, enfin pas à peu près, exactement, en s'appliquant. Et donc, premier arc de cercle, comme cela, qui correspond au rayon de la base, à la base de ce disque. Voilà, donc hop, je trace, premier cercle,
je marque bien peut-être le centre, toujours quand on trace un cercle, on marque le centre. Et donc, voilà pour la base. Donc ça, c'est le plus simple, je connaissais déjà tout. Maintenant, je vais tracer comme cela le rayon. Et qui va dépasser un peu, ça va m'indiquer en fait l'alignement. Je trace un rayon et ça va m'indiquer en fait où faire le centre de cette partie de disque ici qui sera la face latérale du cône. Et lui, d'après mes calculs, ça fait 5 centimètres le rayon de cet arc de disque. Donc je positionne 5 centimètres ici. Et ça, je sais que c'est le centre de mon arc de cercle. Mais cet arc de cercle, comme nous avons vu, il a un angle qui lui est associé. Et donc, du coup, je positionne mon rapporteur bien au centre en alignant le 0 avec le trait que j'ai déjà tracé, comme cela. Voilà. Comme cela. Et là, je mesurais 210. Le problème, c'est que 210, ça va au-dessus de 180. Mais en fait, je vais considérer que j'ai déjà fait 180 en fait comme ça, comme si j'avais positionné mon rapporteur pour faire 180. Donc du coup, il me manque juste 36 degrés. 36 degrés, ça m'amène ici. Ça m'amène ici. Et je vais donc tracer la droite ou le rayon qui délimite cet arc de cercle, comme cela, hop, jusqu'au... pour l'instant, j'ai pas mis la bonne longueur, mais c'est pas grave, je peux aller aussi loin que je veux pour l'instant, ici. Et ça veut dire que mon arc de cercle, il va être comme ça. Voilà, 180 pour arriver, parce que 180 c'est un angle plat, hein, plus 36, ça fait 216. Donc je prends mon compas, je l'ouvre à 5 cm, c'est-à-dire jusqu'à ce point-là, puisque j'avais déjà mesuré avec la règle, et je fais l'arc de cercle. Je fais l'arc de cercle comme cela, hop, voilà. Et ici, donc, j'ai bien 210, c'est-à-dire alpha. Alpha égale 216 plutôt degrés. Et ici, on a bien le rayon R' qui fait 5 cm comme nous avons calculé entre là et là. Et maintenant, ce que je peux faire, je découpe avec un ciseau tout ça. Aussi, cette partie de disque, ici. Ici, je coupe là, je coupe tout ça, hop. Et maintenant, je plie et je devrais obtenir en vraie grandeur un cône exact. On peut mettre même si on veut, des languettes pour pouvoir coller après. Des petites languettes ici qui pourront ensuite être collées pour faire la jonction entre là et là. Donc voilà comment faire le patron d'un cône lorsqu'on nous donne généralement le rayon et la hauteur de ce cône.